Chers amis, nous voilà encore nombreux et nombreuses rassemblés pour cette énième manifestation du 26 mai 2009. L'Union départementale Force ouvrière de Côte-d'Or vous félicite de votre présence aujourd'hui. Chers amis, chers camarades, la France s'enfonce dans une crise grave. Chômage, licenciement, perte de pouvoir d'achat, précarité, etc. Telles sont les conséquences dramatiques qui touchent de plus en plus de travailleurs, de retraités, d'étudiants, de fonctionnaires, femmes et hommes confondus, qui sont dans la même galère. Qui parmi nous sommes sur cette place n'a pas dans ses proches, dans sa famille, quelqu'un qui est touché ou qui souffre de la situation économique et sociale qui se dégrade à grands pas? Qui n'a pas un chômeur ou un futur chômeur dans sa famille ou dans ses connaissances proches? Qui n'a pas ou ne connaît pas un retraité ou un futur retraité, une personne âgée dans sa famille, dans ses connaissances proches, qui ne s'interroge pas sur son avenir? Qui ne voit sa situation se dégrader de jour en jour avec des conséquences humaines que je vous laisse imaginer? Qui n'a pas ou ne connaît pas un ou des jeunes dans sa famille, dans ses connaissances proches, qui ne se posent des questions sur son avenir? Et l'avenir pour eux passe par un vrai boulot, pas par un stage, un vrai salaire, pas un SPIC, un logement, la reconnaissance des adultes. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Bref, nous sommes tous de près ou de loin atteints par la dégradation de la situation économique et sociale dans ce pays. Les injustices sociales se font jour. Les appels au secours des travailleurs dans la détresse, de plus en plus pressants et répétés. Comment et qui va bloquer ce qu'il convient d'appeler un désastre économique et social? Le gouvernement, il est sourd à nos revendications. Il a bien répondu par quelques mesures qui n'ont pas répondu aux attentes des salariés et par quelques provocations, il faut bien dire, avec un certain dédain. Génération du travail du dimanche, suppression de 34 000 emplois dans la fonction publique en 2010. Après, je vous le rappelle, 20 000 en 2008, 30 000 en 2009. Refusons même ouvertement une augmentation franche du SMIC. Alors que nous le savons bien, 200 € d'augmentation du SMIC, c'est 200 € injectés immédiatement dans la machine économique. Alors, comme nous le savons bien, 200 € d'augmentation de salaire et des traitements, c'est 200 € injectés immédiatement dans la machine économique. Nous avons aidé les banques à coups de milliards, mais quelques euros dans le pouvoir d'achat, ce serait impossible. Mes chers camarades, mes amis, faisons face à la crise. C'est l'union de tous les travailleurs, retraités, hommes et femmes, du public et du privé, les jeunes, les vieux, vos collègues de travail, vos proches, vos voisins de palier, dans vos villages, partout, dans la rue. Toutes celles et ceux qui sont venus le 29 janvier, le 19 mars, qui donneront une réponse à cette crise. La réponse à la crise, c'est venir rejoindre les syndicats. À Force ouvrière, il nous faut convaincre les millions de silencieux. Il nous faut convaincre celles et ceux qui baissent la tête de la relever. Il nous faut convaincre celles et ceux qui ont perdu l'espoir de se rebeller. Il nous faut convaincre celles et ceux qui ont mis genoux à terre de se remettre debout. De tout temps, la liberté s'est gagnée par la lutte. C'est pourquoi à Force ouvrière, nous serons de tous les combats et nous serons présents aux côtés des travailleurs en lutte. Mais à Force ouvrière, nous le disons tranquillement aux autres implications syndicales. Et nous vous le disons, il faudra résister et ne pas lâcher. Il faudra bien que nous le disons à Force ouvrière, et nous ne désespérons pas de convaincre les autres organisations syndicales à passer à autre chose que des manifestations qui amusent le gouvernement droit dans ses bottes. La réussite des manifestations ne suffit pas face à un gouvernement dogmatique. Les revendications restent sans réponse.
Pour Force ouvrière, il est maintenant évident que la mobilisation doit monter d'un cran. Il nous faut changer de forme d'action. À Force ouvrière, nous préconisons un appel commun à 24 heures de grève, car nous pensons que c'est la seule manière de faire bouger le gouvernement et le patronat. C'est une question d'efficacité et de pragmatisme. À Force ouvrière, le syndicat est un outil pour tous les travailleurs, actifs, retraités, chômeurs, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes. Le rôle du syndicat est de revendiquer, négocier, représenter les travailleurs, pas de co-gérer ou d'accompagner la crise. Alors, continuons de marteler nos revendications. Augmentation des salaires et des pensions, augmentation du SMIC de 15%, une prime de transport, négociation des salaires dans les branches et les entreprises, gel des licenciements, indemnisation du chômage partiel à 100%, une allocation d'insertion pour les jeunes de moins de 25 ans, abandon du travail de dimanche tel que le préconise le gouvernement, arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique, 30 000 suppressions de postes dans la fonction publique, c'est du boulot au moins pour 30 000 jeunes. Mise en place de mesures de pré-retraite dans les entreprises en difficulté. La garantie du service public, de la qualité, abandon de la RGPP, ajournement de la loi hôpital, abrogation de la loi TEPA, abandon de la loi sur l'université. À Force ouvrière, nous vous disons bonne manifestation et nous vous donnons rendez-vous le 13 juin sous une forme ou sous une autre. Force ouvrière sera présente à vos contraires. Mais nous restons sur un appel à 24 heures de grève franche. Mais merci de votre attention. Nous comptons sur votre mobilisation avec un appel à la grève.